Ma prochaine invitée, c'est de la grande visite que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui. C'est la mairesse de Saint-Cyril-de-Lazare, Mme Nicole Deschênes. Denise Deschênes. Excusez-moi. Pas de faute. J'avais tellement dans la tête, Nicole. Denise Deschênes, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va bien. Parce que je vous appelle toujours Mme Deschênes. Alors ouais. ça, c'est c'est bon. Bienvenue chez nous. Merci. Mme Deschênes, c'est un plaisir de vous recevoir. Parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à quelques reprises, parce qu'il y a un développement à Saint-Cyril. D'ailleurs, on voit l'image de Saint-Cyril-de-Lazare. Oui. Madame Deschênes, ça fait 3 ans que vous êtes à la mairie de Saint-Cyril. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la mairie? Qu'est-ce qui vous a amené en politique? En politique, bien, c'est un peu le désir, en fin de compte, de prendre place à la vie de la municipalité, à prendre des décisions, à voir ce que les gens veulent. Écouter un peu nos citoyens, puis c'est un beau défi. C'est pas toujours évident parce que la politique, c'est quelque chose. Puis lorsqu'on veut, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais parce que c'est pas évident. Vous êtes toujours près de vos électeurs, là, comparativement au provincial et au fédéral. Vos électeurs, vous les voyez tous les jours. Oui, on les voit tous les jours. Puis dans un petit milieu, c'est encore plus à proximité. Mais non, il faut... On entend les écouter, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus parce qu'on a des lois et des règlements qui des fois, qui peuvent ralentir ou bloquer certains projets. Mais il faut être à l'affût. Puis on a des lacs, 3 beaux lacs à Saint-Cyril. Fait que là, essayer de faire la gouvernance de tout ça avec les lois municipales, provinciales et fédérales. Fait que c'est des beaux défis. Il faut prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir avant d'initialiser certains règlements. Est-ce que vous trouvez ça plus difficile que vous pensiez ou plus facile? Ou comment, parce qu'après 3 ans, là, vous entreprenez votre dernière année. Là, oui, c'est la dernière année. Est-ce que ça répond à ce que vous vous attendiez ou c'est plus dur ou plus... Bien, je pourrais vous dire, tout dépendant des dossiers, c'est très complexe. Je peux vous dire que c'est très complexe, puis il faut... c'est exigeant? Oui, c'est exigeant parce qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose pour pas, en fin de compte, avoir d'ambiguïté, puis ça soit vraiment précis, pour pas que les gens interprètent mal ce qu'on dit aussi. Et puis, c'est toutes les lois et les règlements, puis la paperasse, parce qu'on a une municipalité, mais on a une MRC aussi, il faut être... conforme avec tout ce que notre MRC demande. Fait que oui, je pourrais vous dire, c'est du temps qu'il faut investir, puis prendre le temps on a bien d'autres dossiers qui gravitent autour de cela. C'est des heures, mais c'est passionnant parce j'apprends beaucoup, puis c'est le contact avec d'autres gens de l'extérieur aussi, ce qu'ils vivent. Des fois, c'est... Mais ça vous amène à siéger sur la MRC avec qui vous en parlez? Oui, c'est ça. Alors, ça vous permet de rencontrer les autres maires aussi, de vivre leur expérience? Exactement, vivre leurs expériences. Puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, oui, on a des problèmes des fois, nous, mais c'est pas rien dans notre municipalité. Là, il y a bien des municipalités oui, certains dossiers, c'est complexe, puis il faut... c'est comme ça, des fois, en échangeant, mais on prend un peu d'expérience, puis on revient au bureau, puis on dit, bien, les autres, ils font ça comme ça, fait qu'on peut s'organiser pour s'en faire pareil, mais ça nous donne des trucs, en fin de compte, ou des explications, des choses qu'on va peut-être oublier là, de regarder. Là. Parce qu'on n'a pas d'expérience quand on arrive là. Non. Là. Vous n'avez jamais été conseillère avant? J'ai jamais été conseillère, mais j'ai déjà assisté à des séances quand les enfants étaient plus jeunes, oui, régulièrement. J'allais assister aux séances, voir comment ça se déroulait. Puis des fois, j'avais des demandes à faire, fait que c'est ça que je me présentais pour mes demandes. Mais non, c'est 2 pas 2 mesures. Là. Lorsqu'on est du côté qu'on questionne, puis là, on est du côté qu'il faut qu'on agisse. Il faut répondre aux questions. Ouais, là. c'est ça, c'est 2 choses, mais je pourrais dire que c'est passionnant. Il faut une journée à la fois, puis un dossier à la fois, puis c'est comme ça qu'on finit par bien arriver à bon terme. Là. Quand on se présente en politique, il faut avoir des projets. Vous aviez probablement des projets, des idées à mettre en avant pour développer Saint-Cyril, parce que quand on se présente en politique, c'est l'objectif. Est-ce qu'après 3 ans, vous pourriez dire que
vous avez pas mal atteint ce que vous aviez en tête ou les projets que vous aviez, ou si vous avez encore de bonnes idées là, que vous pouvez développer là, au cours des prochaines années? Là, c'est sûr qu'en fin de compte, oui, le projet, moi, qui me tenait beaucoup à cœur, c'est parce qu'on n'avait pas de garderie scolaire, en fin de compte, dans notre municipalité. Puis, il y avait une certaine demande, puisque moi, en ayant une garderie en milieu familial, je voyais que les parents, il y avait une demande de ce côté-là. Et puis, on voyait que les terrains de Rulard, en fin de compte, ils étaient là, mais il n'y avait rien qui bougeait, là. Il n'y avait pas de... On ne voyait pas de construction, rien. Fait qu'on s'était dit c'était un dossier important pour, en tout cas pour moi, pour l'équipe, en tout cas pour que les terrains là soient vendus puis qu'on ait des nouvelles familles. On voit la rue là, les terrains qui sont disponibles. C'est ça, c'est ça. Ouais. J'en ai déjà 2 là, qui sont vendus. Là. Puis il y a beaucoup de monde qui appelle. Fait que, mais c'est surtout le côté ouest que les gens aimeraient avoir parce que le paysage est magnifique. Là. À Saint-Cyril, c'est... les couleurs de saison en saison, c'est merveilleux. C'est beau, Saint-Cyril. Ah oui, c'est vraiment merveilleux. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en ayant des nouvelles propriétés, bien, ça amène de l'eau au moulin, des nouvelles familles, fait qu'un service de garde. Fait que le service de garde, on l'a en Saint-Cyril depuis 2 ans. Et puis, c'est quelque chose de bien. Les parents apprécient beaucoup, là, parce que sinon, les enfants arrêtaient une école ailleurs, là, où il y a des services de garde. Mais on a conservé notre école, puis les gens sont bien contents. C'est une école... cette année, il y a 50 élèves. Puis on est venu sur le bord de fermer par le passé, puis c'est encore là. On a travaillé fort pour conserver notre école, puis j'en suis fière parce qu'encore aujourd'hui, les jeunes sont là, une garderie scolaire, puis avec la Rulard, les développements sont là, fait que ça attire les nouvelles familles parce qu'on est à peu près à 20 minutes de l'autoroute, même pas, on est à 8 minutes de l'autoroute 20, là. Fait que ça n'est pas si loin que ça, dans fin de compte de la ville, là. Fait que, non, c'est intéressant. On va en parler, on va s'arrêter quelques instants. On va parler justement de la raison pourquoi vous êtes ici. C'est pour parler justement du nouveau développement de la rue Laure. Alors, notre invitée, Mme Denise Deschênes, qui est mairesse de Saint-Cyril de l'Essard. Donc, on revient dans quelques instants. Alors, je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Denise Deschênes, mairesse de Saint-Cyril de l'Essard. Madame Deschênes, moi je reviens parce que là, on va parler du nouveau développement, 14 terrains qu'il y a sur la rue Laure. Vous me disiez 50 élèves. Je veux revenir là-dessus. C'est quand même bon. Parce que moi, c'est extraordinaire parce que je regarde d'autres municipalités. Là, Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui malheureusement ont perdu leur école, qui a fermé. Là, en tout cas, on travaille fort pour la réouvrir. À Saint-Cyril de l'Essard, il y a 50 élèves dans l'école, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Ah oui, il y a une équipe qui a travaillé fort pour, en fin de compte, la conserver et la mettre dynamique. Il y a eu un comité de survie d'implanter. Eux autres, ils ont organisé beaucoup de dégustations de vin fromage. Puis là, ils font des... Donc, vous faisiez partie, là? Ah oui, à l'époque, oui, c'est sûr. J'ai été 15 ans, c'est le comité d'école. Et puis là, bien, nous, c'est sûr qu'on voulait la conserver. On a implanté, au début, c'était beaucoup sur l'informatique. On a eu un laboratoire d'informatique. Puis je crois que Saint-Cyril, qu'on est la première école primaire à avoir des tableaux tactiles. Puis ça a été payé par les comités qui organisaient sur les dégustations de vin fromage, toutes les activités parallèles à l'école pour, en fin de compte, informatiser notre école puis la mettre dynamique pour les jeunes. J'avais une très belle équipe. L'équipe est encore là. Moi, je suis quittée, mais l'équipe est encore là. Ils travaillent fort. Puis, donc, c'est bien. Là, ils veulent refaire la cour extérieure de l'école. Et non, on travaillait fort parce qu'on est sur le point de la fermer. Puis, en fin de compte, ils ont vu que les parents étaient là. Puis, avec la rue Laure, qui est en développement, qui est des jeunes familles, une garderie scolaire qui est implantée, ça ne peut pas demander mieux pour une école primaire. Parce que c'est l'essentiel d'une municipalité, l'école? Oui. Parce que si vous voulez vendre des terrains, la première chose qu'on va demander, c'est l'école? L'école. C'est une école. Puis là, il y a l'école, mais là, il y a une garderie scolaire. Un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une garderie scolaire. Puis non, c'est une belle réussite. On est pas mal fiers de toutes les... en tout cas, je remercie tous les parents qui ont travaillé fort et qui travaillent encore fort aujourd'hui pour conserver notre école. Combien de personnes, combien d'habitants à Saint-Cyril de l'Essard? On est 715 à peu près. 715? Oui. OK. Maintenant, là, vous avez un beau projet, parlons-en. Oui. C'est 14 terrains. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi 14 terrains? Bon, c'est un développement qui était là, qui était
qui attendait juste d'être développé? Oui, bien c'est un terrain qui était là. Ça s'est plus développé là, avec le réseau d'égouts et aqueducs qu'on a installé à Saint-Cyril. C'est le prolongement. C'est la municipalité qui a préparé les terrains pour oui, c'est ça. La rue, il y avait une partie de fait. Puis là, avec le réseau d'égouts, ils l'ont prolongé parce qu'il y a les bassins d'eau usée qui est à l'extrême l'extrémité de la rue. Fait qu'ils ont développé, 14 terrains. Et fait que là, on les a arpentés, bornés, tout ça. Fait que là, ils sont prêts à être vendus. 53 sous du pied carré, là, c'est avant taxe. Là, oui, on va en parler. Mais ça faisait partie de vos projets à vous quand vous êtes arrivé à la mairie? Bien, les terrains étaient déjà là. Mais est-ce que les égouts et l'eau... oui, c'était tout était rendu. Tout était rendu, c'était avec... Mais ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas, c'est ça. Fait que là, nous, on a dit, il faut faire venir du monde. Puis là, on voyait que les gens... il y a certaines de vieilles maisons qui se vendaient bien. Fait qu'on a dit, non, il faut mousser pour nos terrains pour être capable d'attirer du monde, puis rentabiliser notre école, puis rentabiliser nos commerces du milieu aussi. Ça fait que c'est... non, il faut... c'est beau, là. Bien oui, c'est beau. C'est beau. Ça fait plusieurs fois que je vais, mais entre autres pour Snowfight, là. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je vais, on s'est rencontrés à quelques reprises. Ouais. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'église à côté de l'hôtel de ville, qui est surélevée, là, puis il semble que c'est un... Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est un projet du curé du temps, qui avait trouvé cet endroit-là, qui est magnifique d'ailleurs. Les terrains que vous vendez, là, on pourrait quasiment dire que vous les donnez, là. Parce que c'est vraiment pas cher. Environ 9 000 là, pour un terrain là, qui a une superficie entre 16 000 et 17 000 pieds carrés. Là. Je trouve que c'est des belles grandeurs de terrain parce qu'en fin de compte, en ayant un prix moindre pour le terrain, ça lui donne plus d'argent dans les poches pour construire des belles maisons aussi. Puis l'espace, bien, ça lui donne de plus grand espace pour le projet parce que veut pas... comparativement aux autres municipalités, nos terrains, je crois, sont plus grands qu'ailleurs. Fait que c'est bon, quand on veut être en campagne, mais pas avoir oui, on a des voisins proches, mais là, avec un grand superficie de terrain, mais c'est plus intéressant aussi. Là. Bon, vous le disiez, vous êtes à 8 minutes de l'autoroute 20. Oui. Là, puis moi, je sais pas l'avoir fait plusieurs fois. C'est pas loin. On n'est pas loin de l'autoroute 20. Exact. Et pour les gens qui travaillent à Lillette ou les gens gens qui travaillent pas trop loin de cette région-là, Saint-Cyril, c'est une belle place, c'est tranquille. Oui, on peut dire qu'on est tranquille et dynamique, il faut le dire. Oui, c'est ça, parce que les industries, il y a Misco, Wallet Canada, Rousseau. Fonderie-Poitras. Il y a beaucoup d'entreprises, Bertec Médical, je ne veux pas en oublier non plus, mais il y a beaucoup de gens là, que 10 minutes sont rendus le travail, là, ils n'ont pas d'autoroute à faire, ils n'ont pas d'embouteillage. Fait que non, c'est bien, là. Mais moi, j'appelle ça, c'est comme être en banlieue de ce qui se passe en bas, là, parce qu'on est tout sur la côte, là, on est tranquille, c'est paisible, là, avec les belles couleurs. Là. Les taxes, c'est très accessible aussi. Oui, les taxes sont accessibles. Il faut en parler, là, parce que... C'est sûr. Puis nous, avec le prolongement de la rue Laure, dans le programme de revitalisation des maisons, bien, il y a des subventions qu'il y a pour les constructions neuves. En fin de compte, tout dépendant, la subvention est d'environ 2 300 $ par année pendant 3 ans. Les propriétaires ont juste à payer, en fin de compte, les taxes sur l'éclairage, les ordures, la valeur de la taxe foncière du terrain. L'aqueduc égout, ça revient à peu près 900 $ en fin de compte, ce qu'ils ont à payer pendant 3 ans parce que c'est des infrastructures. Mais avec la belle subvention de 1 300 $ pendant 3 ans, mais c'est intéressant, en fin de compte, pour ceux qui veulent s'installer par chez nous dans la rue Laure. Hein. Donc, il y a une école qui est actuellement, parce que là, vous dites qu'il y a déjà eu 75 élèves. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place encore. Ah oui, il y a de la place encore. Les jeunes parents qui vont arriver,
ils sont certains d'avoir une place à l'école. Ah, c'est important de le mentionner. Oui, c'est très important, oui. Cette école-là a déjà eu 100 élèves là, par le passé. Là. OK. Ah oui. Là, c'est parce que là, il y avait des grosses familles à l'époque, des familles, c'est moins gros, les familles, 1 ou 2 enfants, mais il n'empêche que, oui, plus que de monde va venir s'installer, il n'y a pas de problème, là, il y a de la place amplement. Puis notre école, mais c'est une école où il n'y a pas d'escalier, là. Des fois, ils sont sur plusieurs étages, mais des fois, les écoles primaires, nous, c'est juste sur un étage, fait que c'est plus... c'est accessible pour tout le monde, c'est ça. Fait que, non, c'est bien, il faut venir voir Saint-Cyril, puis c'est quelque chose de vraiment intéressant, non? OK. Maintenant, là, oui, allez-y, est-ce qu'il y a des choses ça, que vous voudriez mentionner, c'est important de le faire? Là? Non, c'est ça. C'est ça, je disais, les terrains, mais ils sont tous prêts à construire. Vu que le réseau d'égouts sont là, c'est ça, c'est dans le décor enchanteur parce que du printemps à aller jusqu'à l'hiver, c'est beau l'éveil des couleurs, puis c'est vraiment magique, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut le dire. Puis la rue, c'est vraiment une rue tranquille. Il n'y a pas d'aller et vient, là. On est vraiment un coin... C'est un beau coin, Jean. Est-ce qu'on peut le représenter? C'est vraiment magnifique. On voit vraiment la municipalité. Alors, les terrains sont ici, à droite. Oui, c'est ça. Et de chacun des deux côtés. Alors, et l'autre image, Jean, pour qu'on puisse bien voir. Alors, voilà, les terrains, c'est magnifique. C'est un vraiment beau coin. Puis, vous pouvez voir les montagnes en haut. Le coucher de soleil est extraordinaire. C'est magnifique, oui. Parce que nous autres, on est allés souvent pour, entre autres, nos fêtes, là, mais c'est vraiment magnifique. C'est un beau coin de Saint-Cyril. Ouais. Vous êtes fière de votre municipalité, oui, je suis madame? fière parce que moi, je demeurais proche du fleuve. J'étais native à l'Île-sur-Mer, fait que j'ai quitté mon fleuve pour aller dans la montagne. Puis non, c'est vraiment beau. Je suis bien contente de vivre à Saint-Cyril et de... Non, j'ai fait 35... Fait qu'arrive 35 ans que je suis là, fait que non, je ne partirai pas de là. Mon coin, je suis vraiment... Non, on a besoin de notre mairesse. Hein? Oui, n'empêche. 53 sous du pied carré. Le montant, c'est 9 000? Environ 9 000 oui. Pour un terrain, oui, c'est ça, c'est vraiment... Et la dimension du terrain? Les dimensions sont entre 16 375 pieds carrés et 17 685 pieds carrés. Fait que c'est des bonnes superficies de terrain, non? Madame Deschênes, c'est déjà presque terminé, mais moi, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Okay. De toute façon, tous les maires et mairesses qui passent ici, je leur pose la question. Comme on est dans la dernière année, on est en élection au mois d'octobre l'année prochaine, mois de novembre. Oui, novembre. Allez-vous revenir? Bien, si les citoyens le veulent. Est-ce que c'est dans vos projets, oui? Bien, je vais réétudier, là, mais oui, c'est le champ de la... Bon, vous êtes en réflexion, vous aussi, là. Bon, oui. Hein? Ils réfléchissent tous, hein? Ils réfléchissent, c'est ça, puis on veut savoir si les citoyens sont contents de nous aussi, s'ils sont prêts à m'accompagner dans un second mandat. Parce que 4 ans, c'est pas long pour faire tout ce qu'on veut faire. Fait que des fois, un deuxième mandat, bien, ça permet de concrétiser... moi, je dis les premiers 4 ans, vous apprenez. Exactement. Et l'autre 4 ans, bien, c'est... On approfondit. Oui, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas allé en politique. Non, mais c'est vrai. Je peux vous l'avouer. Madame Deschênes, bravo pour ce que vous faites. Félicitations pour... et saluer tout le monde du conseil municipal de notre part. De toute façon, je pense qu'ils doivent nous suivre aujourd'hui. Exactement. Et on invite les gens à communiquer. La municipalité, le numéro de téléphone? C'est 418-247-5186. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Gardez votre dynamisme, parce que Saint-Cyril, c'est dynamique. Oui, il faut garder ça. Puis, c'est de génération en génération, fait que ça va pas se perdre avec le temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Denise Deschênes, mairesse de Saint-Cyril de Lessard. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.